Il faut que je dise un petit mot aussi du fait que j'étais pendant longtemps une militante écolo, plutôt écologie politique, un petit peu proche des Verts, mais pas trop. Et puis surtout engagée dans des mouvements pour faire changer ce qu'on appelait, enfin ce qu'on appelle toujours les mentalités en fait, essayer de sensibiliser le grand public à les questions, on va dire, plus politiques sur l'écologie. Et puis ensuite la question des changements individuels. Et c'est quelque chose que, au début des années 2000, on avait beaucoup porté avec mes camarades, au point qu'on avait imaginé faire un petit guide de l'écologie au quotidien. Et donc on encourageait beaucoup des changements par en bas et des changements par la pratique et par l'action. Et donc je participais à des groupes pour la décroissance, des groupes aussi Vélorussion. C'est-à-dire des groupes d'action directe, de promotion de changement de mode de vie, et puis avec l'idée aussi qu'on allait qu'on faisait pression, on va dire, sur le politique pour mettre en œuvre ces changements. Et aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de recul, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Égologie, et qui parle de la manière dont les classes les plus aisées se saisissent de l'écologie pour changer leur vie, et se saisissent de la décroissance et de tout ce changement un peu culturel qu'on promouvait pour améliorer leur vie de tous les jours. Et je parle aujourd'hui de manière un peu plus critique de quelque chose que j'appelle l'écologie des riches. Alors c'est pas tout à fait mon expression à moi, mais je l'aime bien, et je l'ai trouvé chez un auteur qui s'appelle Peter d'Auvergne, qui est un auteur canadien, comme on peut imaginer avec son nom bien français, et qui a écrit un livre qui s'appelle Environmentalism of the Rich, et qui parle beaucoup aussi de l'action des ONG. Et lui, il a cette idée que j'aime beaucoup, qui est que on traduit les problèmes environnementaux et sociaux dans on va dire, manière de voir les choses, des pratiques, des solutions. Et en ce moment, il y a une idée qui s'impose aussi, c'est que l'écologie, elle s'impose un petit peu chez certains militants, et puis aussi, on l'entend beaucoup dans la bouche de gens comme, comment elle s'appelle, Brune Poirson, la ministre de l'écologie qui a plein de bonnes idées pour que vous changiez votre mode de vie pour que ça soit plus écologique. Et donc cette écologie qui est à base de vélo, à base donc de déplacements à vélo, d'achats bio en circuit court, avec un soutien à l'agriculture paysanne, tout ça. Je ne sais pas si vous vous sentez un peu visé, mais vous inquiétez pas parce que moi aussi. Donc cette écologie, c'est la nouvelle traduction d'on va dire une transition écologique. Et cette écologie-là, elle pose quand même pas mal de problèmes, et on l'a vu beaucoup il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an plutôt, avec les débuts de ce mouvement social des Gilets jaunes, de gens qui se sentaient exclus de cette manière de considérer l'écologie. Ils se sentaient exclus à plusieurs titres. D'abord, il disait aux militants écologistes, nous, on se reconnaît pas du tout dans ce mode de vie, et même il nous est inaccessible. C'est-à-dire que il y a des contraintes qui font, par exemple, on a difficulté à manger bio parce que c'est plus cher, il y a un surcoût qui est excessif pour des petites bourses. Il nous disait aussi, c'est compliqué d'acheter en circuit court, c'est compliqué de cuisiner aussi des aliments peu transformés quand on travaille dur et qu'on rentre chez soi et qu'on est plus fatigué que si on était resté toute la journée devant un ordinateur et qu'on avait vraiment envie de s'occuper les mains et de faire quelque chose un petit peu manuel. Et il nous disait aussi, on a des contraintes que des fois les militants ignorent. Et là, je pense à des gens qui m'ont raconté aussi à Gand qu'ils avaient essayé d'encourager leurs voisins à libérer des voitures, libérer des rues des voitures pour faire des endroits plus agréables pour jouer dans la rue, pour les enfants. Et ils se sont aperçus là, à ce moment-là, que eux,
allaient plutôt à vélo au centre-ville pour travailler, parce qu'ils avaient des emplois dans le tertiaire, alors que leurs voisins avaient plutôt des boulots à 15 bornes dans la zone industrielle du coin. Et que donc, ils avaient, les classes populaires de ce quartier qu'ils gentrifiaient, avaient des contraintes qu'ils ignoraient et qui leur empêchaient d'adopter ces gestes qui sont perçus comme écolos. Je prends un petit coup à boire, si vous me permettez. Donc, le problème, en fait, c'est que on peut se dire, bon, ben, tant pis, hein, on essaie de faire comme on peut, et puis on change, on commence par une classe sociale, et puis ensuite le modèle s'étendra. D'ailleurs, il y a tout le monde qui a envie d'imiter les riches, hein, mais ça se passe pas vraiment comme ça, et il y a un côté un peu répulsif à cette écologie-là, au point qu'il y a beaucoup de gens de classe populaire qui se sentent, comment dire, qui se sentent pas invités à avoir un mode de vie écolo, et qui ont l'impression que c'est un mode de consommation, un mode de vie très marqué par la classe et qui leur est interdit. Et ici encore, je peux vous faire un petit témoignage parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à propos de mon livre Écologie. C'est une jeune femme qui nous disait qu'elle venait des cités et que quand elle parlait d'écologie avec ses copains, parce qu'elle-même avait été plutôt séduite par les questions d'écologie, ses copains lui disaient « mais l'écologie c'est un truc de riche ». C'est pas pour nous, c'est pour les bourges. Et là, il y a un petit problème parce que l'écologie, c'est pour tout le monde. Et que c'est quand même plus intéressant si cette transition écologique, elle se fait dans une société unie, dans une société qui sait un peu où elle va. Et puis, il y a aussi une dimension qui est un peu plus anecdotique, enfin, quoique, je sais pas, qui est aussi que finalement, quand on regarde bien, l'empreinte écologique, elle est assez corrélée aux revenus. Donc en fait, quand des classes plutôt aisées ont des modes de vie plutôt écolos, derrière, il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas et qui font que finalement, les héros de l'écologie au quotidien, ça reste des gens pauvres qui ont très peu d'argent pour circuler, qui ont très peu d'argent aussi pour se chauffer correctement et qui pratiquent une sobriété qui est très involontaire. Je suis un peu penchée, en fait. J'aime bien parler debout, plutôt. Donc voilà, on est dans une situation où l'écologie s'éloigne des classes populaires, alors que les classes populaires sont celles qui ont le plus besoin d'écologie. On l'a entendu ce matin. Les gens qui sont le plus susceptibles d'habiter à côté du périph' ou à côté d'une autoroute, c'est des gens de classe populaire. Les gens qui sont le plus susceptibles de manger des choses de mauvaise qualité qui les rendent malades, avec des produits très transformés, c'est des gens de classe populaire. Et donc l'écologie, elle a quelque chose à dire à tout le monde. Et moi, je fais partie des gens qui pensent, on est assez nombreux. Il y a des économistes, il y a des militants. On est assez nombreux à penser que l'écologie doit pouvoir faire quelque chose pour les classes populaires et qu'elle est même indispensable en fait Enfin, elle va main dans la main avec des pratiques qui sont la lutte contre les inégalités, certaines redistributions des richesses, et puis, on va dire, une manière de se saisir ensemble de la transformation écologique pour qu'elle soit solidaire et pour qu'elle soit acceptable aussi. Parce que, évidemment, elle n'est pas si une majorité de gens doit changer son mode de vie pour être plus sobre, tandis qu'une petite fraction va complètement exploser son empreinte environnementale. Donc voilà, cette écologie des riches, elle nous pose des problèmes d'ordre, éthique en fait, sur la question des inégalités, et puis elle pose aussi un problème qui est celui de la disparition d'une vision des choses en termes plus systémiques et en termes d'organisation sociale. C'est-à-dire que derrière l'injonction à non seulement changer au quotidien, enfin son mode de vie, ses pratiques, et ensuite il y a certains modes d'activisme. Je vous ai parlé de Peter d'Auvergne, en fait, qui a consacré un bouquin entier à parler d'un certain activisme qui vise à essayer de changer les pratiques capitalistes en faisant pression sur les entreprises pour qu'elles fassent elles aussi des petits gestes qui ne sont pas non plus des gestes impressionnants, c'est-à-dire que
Par exemple, l'exemple que je donne dans un billet que je consacre à ça, c'est celui du pack de jus d'orange. C'est-à-dire que le pack de jus d'orange, il va changer à l'extérieur. L'emballage va être plus écologique. Il va être avec du papier, du carton issu de papier recyclé, etc. Et plus de forêt primaire. Mais à l'intérieur, ça va être le même jus d'orange, en fait. Il va venir de Floride ou du Brésil. Il va arriver sous forme de concentré et ensuite il va être rechargé en flotte. Et puis, et au final, c'est superficiellement en fait que le capitalisme arrive à s'adapter et à proposer des produits qui ont l'air plus écologiques. Donc l'oubli, cette manière de voir les choses un peu, qui est que le capitalisme s'adaptera sous la pression des consommateurs, c'est un certain abandon de l'idée qu'on peut réguler le capitalisme, le réguler à la fois dans ses pratiques, enfin à la fois sur le plan environnemental et puis aussi, et c'est aussi un petit peu, enfin c'est aussi assez important, sur le plan social et économique en fait, pour arrêter ces inégalités qui croissent et puis cette accumulation de capital qui devient vraiment problématique. Et arrêter aussi ce capitalisme très prédateur, en fait de plus en plus prédateur, et qui exploite les sols, qui exploite les sous-sols, qui exploite les mers d'une manière qui est complètement folle et qui, je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui, on a peut-être l'impression que c'est notre appréhension des choses qui change, mais c'est aussi d'une certaine manière l'extractivisme, en fait les pratiques par rapport à la nature s'intensifient aussi sacrément en fait. Je ne sais pas si on s'en rend compte parce que c'est difficile en fait de faire on va dire la part entre sa perception des choses et puis ce qui se passe dans le monde, mais on a affaire à un capitalisme d'autant plus prédateur que sa capacité d'accumulation, enfin sa vitesse d'accumulation du capital baisse, enfin son capital augmente, mais sa rapidité d'accumulation baisse. Et donc on a des problèmes écologiques qui sont vraiment criants, et que l'action individuelle ou cette action collective dont parle d'Auvergne suffisent pas à enrayer, quoi. Et donc on doit absolument faire des propositions qui sont plus systémiques et s'opposer à cette organisation du monde et sortir de cette idée qu'on doit changer les choses par en bas, qu'on doit être le changement qu'on souhaite. Enfin, c'est pas qu'on doit arrêter de le faire, hein, mais c'est qu'on doit arrêter de le valoriser, enfin de le survaloriser en fait. Et on doit arriver à retraduire cette écologie dans des termes qui sont ceux d'une écologie qui est vraiment politique. Voilà.